Le pauvre Messi, tu te rends compte? Tu te rends compte, le pauvre Messi, il était malheureux à Paris. Son acclimatation, elle s'est pas faite parce qu'il y avait les voisins qui venaient à 22h pour frapper à sa porte, pour lui demander de fermer sa gueule. Parce qu'il faisait trop de bruit avec ses enfants quand ils jouent au foot. Oh, ça y est, ça recommence. Salut à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, membres invétérés de la secte des léosexuels, parce que je sais que vous regarderez la vidéo pour venir vite vous empresser de faire les avocats du Naboo de Rosario. Eh ouais, alors on va me dire, ouais, t'es encore en train de parler de Messi, mais passe à autre chose. Mais moi, je l'avais oublié, lui. Je te jure que j'avais oublié qu'il existait, Messi. Mais tu sais, il est apparu, tu vois, le nain maléfique, là, il est apparu d'un coup, là, comme ça, tu vois, ce genre... Coucou. Vous m'avez oublié, je suis là. Tu vois, j'aimerais ne pas parler de lui. Mais il est revenu d'un coup. Il a refait une interview, il en a remis une couche sur Paris et tout. Hein, donc je suis obligé de revenir, moi aussi. C'est quand même dingue. Ah, c'est quand même dingue, hein. Ah, les mecs, les mecs qui te disent qu'ils ont vécu l'enfer à Paris, que c'était l'enfer pour eux. Lui, là, il t'a dit direct qu'il avait pas envie de venir ici, il est venu à contre-cœur, tout ça, machin. Ben les gars, passez à autre chose, oubliez-nous, oubliez-le, votre enfer. Vous en êtes sortis, vous êtes un H24 en train de parler de ce moment-là. C'est bon, passez à autre chose. Mais c'est quand même incroyable. Et là, les gars, le pire, c'est que pour cacher ces misérables prestations avec le PSG, dans les matchs qui comptent, en Ligue des Champions notamment, hein, et ça n'a pas été une réussite, ce mec au PSG, on le sait tous, mis à part les membres de la secte qui vont te dire le contraire, parce qu'il a mis des buts et des passes D face au stade de Reims, Brest et Angers. Mais les gars, ce mec, c'est un échec au PSG. Et lui, en fait, il cache son échec derrière 40 000 excuses. Alors là, cette fois-ci, c'est les voisins. Voilà, les voisins, la première fois, ils n'existaient pas. La première fois, les voisins, c'était... la première fois, les excuses, c'était les bouchons sur Paris, je voulais être là, mais en fin de compte, je voulais pas être là, mais je suis venu là par défaut, et ceci, cela, comme si on lui avait mis un couteau sur la gorge pour venir, hein, parce que surtout, il était grassement payé. Et maintenant, c'est les voisins. Bon, les voisins, ils sont arrivés d'un coup, comme ça. Puis la prochaine fois qu'on va devoir lui parler, puis qu'il va vouloir parler encore de son passage et de ses échecs à Paris, ça va être quoi l'excuse? Hein? J'ai vu, c'est qu'il a vu Passepartout à Fort Boyard, il s'est senti insulté, il a cru que c'était une parodie sur lui. Non mais franchement, sans déconner. Mais il y en a ras-le-bol de ces mecs. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Tu vois, moi j'avais prévu de faire le dernier épisode du bilan de la saison 2023-2024, faire les attaquants. Je me retrouve encore en train de parce que moi je défends le PSG, etc. Il y en a ras-le-bol de ces mecs-là. Vraiment. Et à chaque fois qu'ils vont ouvrir leur bouche, ben moi je serai là. Voilà, pour défendre. Alors, je sais qu'ils ne regarderont pas la vidéo, je sais très bien. Mais j'ai besoin de parler là. Hein? Et moi ça me dégoûte. Et maintenant vous comprenez pourquoi ces mecs-là, on ne les respecte pas. Vous allez comprendre pourquoi ces mecs-là ne restent pas de nos cœurs et que, contrairement à beaucoup, on ne leur a pas léché les bottes. Voilà. Pourquoi hein, c'est... Alors, au début, bon, allez, ok, il venait de partir du PSG, il a pris un coup dans son orgueil, il n'a pas apprécié le fait d'être sifflé au Parc des Princes, il venait de partir, il fait son interview, bon, je pouvais comprendre. Encore, allez, à la rigueur, je pouvais comprendre. Non, parce que j'ai été le premier à faire une vidéo pour le démonter. Mais encore, allez, ok. Mais là, 1 an plus tard, t'es encore en train de parler de nous, on dirait une ex toxique. Mais arrête, t'es pitoyable. Arrête, t'es vraiment pitoyable. Et le pire, c'est que s'il fait les JO de Paris, parce qu'apparemment, il y en a qui en parlent, qui va peut-être faire les JO à Paris, et qu'il se fait siffler aux JO, eh ben, il va pleurer. Eh ben, on dira que les gens sont méchants. Alors qu'il fait que de tirer sur la ville de Paris, de machin. Oh! À 21h, 22h, surtout des gosses, ils sont au pieu. Ils sont au lit. Et des voisins, ça se respecte. C'est pas parce que tu t'appelles Monsieur Messi, légende du football,
que les voisins, ils doivent te laisser faire tout ce que tu veux. Si les gens viennent sonner chez toi à 22 heures, c'est que c'est pas très calme chez toi. Et le voisin, ça se respecte, monsieur Messi. Parce que lui, hein, il a pas l'air d'en avoir beaucoup du respect pour les gens, ce gars-là. Hein? Donc au bout d'un moment, ça suffit. Trouver des excuses à chaque fois que les mecs sont en échec, c'est la faute du PSG, c'est la faute, hein, comme Mbappé, les mêmes. Voilà, les mêmes. Ils cachent sur échec. C'est pas de leur faute, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ci. L'autre, il a pété de travers, et l'autre, c'est bon. Hein, entre l'autre guignol qui nous dit que s'il a été mauvais cette saison au PSG, qui traînait toute sa peine sur le terrain, qu'il a été plus motivé de jouer contre le Luxembourg que Dortmund, parce que en fait, tu comprends, ben voilà, il était malheureux à Paris, on lui a fait la misère et tout. Moi, j'aimerais bien qu'il nous explique c'est quoi la misère qu'ils lui ont fait les dirigeants parisiens, Mbappé. On sait toujours pas, hein. C'est quoi la misère? C'est t'avoir foutu 3 semaines dans le loft pour te pousser à partir, parce que tu avais dit que tu partirais jamais libre, et que c'était la dernière année de ton contrat, mais que tu as voulu rester. C'est parce qu'ils t'ont foutu donc 3 semaines dans le loft pour t'inciter à partir, que tu as dû mentir à Nasser, et encore te foutre de sa gueule et te prendre pour un con et le mentir, et jouer de sa naïveté pour pouvoir en sortir du loft. C'est ça l'enfer, c'est ça la misère qu'ils ont foutu. 3 semaines dans le loft en été, t'as pas pu partir au Japon en tournée. Et que Nasser, il n'a pas été en ton sens, et pour une fois, il t'a pas caressé dans le sens du poil. Hein, c'est ça pour toi, avoir vécu l'enfer, et t'as mis toute la saison à t'en remettre. Parce que ces mecs-là, ils aiment pas qu'on leur dise non. Ils aiment pas qu'on n'aille pas dans leur sens. Hein? Et l'autre, là, il est en train de nous justifier le fait qu'à Paris, c'était un échec. Maintenant, c'est les voisins, après les bouchons, après le fait qu'il n'a pas voulu venir, après le fait de je sais pas quoi, et après le fait de se faire siffler au parc, et après le fait de... Maintenant, c'est les voisins, maintenant. Hein? Non, Messi. Non, Lionel Messi. T'as été mauvais au Paris Saint-Germain. Dans les matchs, t'es venu pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. En 8e de finale de Ligue des Champions, phase finale, t'as été nul à chier. T'as loupé un penalty face à Courtois. En 8e de finale aller de Ligue des Champions. 8e de finale aller-retour contre le Bayern de Munich, t'as été transparent comme jamais, mauvais comme jamais, et en plus de ça, en marchant comme jamais. Hein? Et ça, c'est pas de la faute de Paris ni du PSG. C'est toi, c'est ta faute à toi. Parce que quand il a fallu te bouger le fessard pour préparer ta Coupe du Monde, qu'arrivait la première partie de saison de ta 2e saison au PSG, là, t'étais très bon. Là, t'étais investi. Et t'avais pourtant les mêmes voisins. T'avais pourtant la même ville de Paris, le même climat, les mêmes bouchons. Mais là, tu t'es bougé le cul parce qu'il y avait ta Coupe du Monde à préparer. Parce que là, t'avais envie de te bouger les fesses. Donc c'est tout. Arrête tes excuses. Arrête. Par pitié, arrêtez vos excuses. Quand vous êtes nuls avec Paris, de remettre tout sur... mais c'est incroyable. Soyez honnête si vous voulez qu'on vous respecte. Soyez honnête. Hein? Et voilà. Maintenant, vous savez pourquoi ces gens-là, on ne les respecte pas. Et que ben, c'est bien fait pour leur gueule à Messi, par exemple, d'avoir été sifflé au parc. Et je regrette encore une fois que l'autre, là, Mbappé, ait eu son tifo et n'a pas été sifflé. Voilà. Mais j'espère que, en tout cas, que l'un ou l'autre vienne sur Paris, l'autre pour les JO à Paris, et si Mbappé revient un jour au parc avec le Real pour affronter Paris, ou pour un match avec l'équipe de France, eh ben j'espère qu'on saura un petit peu leur faire comprendre. Hein, il y en a marre. Franchement, il y en a ras-le-bol. Vraiment, c'est pitoyable. Et encore une fois, eh ben, hein, les gens dans le monde, ils vont tirer sur Paris, ça va tirer sur le PSG. C'est l'image du PSG qui en prend un coup, alors que ces mecs-là sont les seuls et uniques responsables de leurs échecs. C'est eux qui n'ont pas voulu se bouger comme il fallait sur le terrain. Mbappé, contre le Luxembourg, il était plus motivé, il a plus couru qu'en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund quand même. D'accord? Donc ces mecs-là, ils sont là constamment à pisser, à chier sur le Paris Saint-Germain, sur la ville de Paris, les supporters. Voilà. Ils n'arrêtent pas. C'est incroyable quand même. Alors que Messi, mais quel salaire il a pris à Paris? Hein, le salaire qu'il a pris à Paris. Parce qu'il nous parle de sa Coupe du Monde, Messi. Hein? Il nous parle de sa Coupe du Monde, c'est son meilleur souvenir. Quand il est à Paris, il a gagné sa Coupe du Monde. Mais qui t'a permis de rester en forme et d'être compétitif pour la Coupe du Monde? C'est le PSG. Parce que si le PSG n'était pas venu te chercher, Messi, le PSG, c'était les seuls à vraiment avoir les moyens de venir te chercher et qui ont voulu venir te chercher.
Sinon, tu partais plus tôt en MLS. Tu serais parti plus tôt en MLS. Et si tu serais venu faire ta Coupe du Monde avec 1 an et demi de MLS dans les jambes, tu n'aurais peut-être pas performé autant et aussi bien. Nous, le PSG t'a permis de garder le rythme de la Ligue des Champions, du haut niveau, etc. Donc arrête ton ingratitude. Moi, ça me dégoûte, moi. Enfin bref, allez, prenez soin de vous. Et puis du coup, ben, pour la vidéo, du dernier épisode du bilan de la saison 2023-2024, eh ben on le fera demain. On va y repousser encore, à moins que y ait Neymar qui sort d'un tournoi de poker, entre deux pokers, la gueule de bois, pas encore décuité de la veille, qui décide lui aussi de faire une petite interview, une connerie. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.